Et puis alors aussi, bon, ben, on a commencé à, disons, à faire de la résistance. C'est pas le mot qui convient, parce que d'abord le terme résistance en 41-42, il n'existait pas. Hein, on disait pas ça. Et eh bien, on avait eu quand même des mots d'ordre qu'on avait entendus à la radio, parce que bien sûr on écoutait Radio Londres le soir. Hein, c'était brouillé, mais enfin on arrivait toujours à écouter quelque chose. Bien, et ils nous avaient dit, il faut faire des V sur les murs avec une croix de Lorraine au milieu. Bon, ben on faisait, mais alors comme c'était les tacs de l'époque, si vous voulez, quoi, sur les murs clairs. Alors on prenait soit un morceau de charbon de bois ou un bout de craie quand on en avait, puis en douce, mais il fallait faire attention parce que ça coûtait quand même cher. Hein. Ça coûtait au minimum de la prison. Ouais. Alors on faisait ça. Et puis après, ben, il y a eu des choses plus sérieuses, on va y arriver tout à l'heure. Et puis alors, ce qui a surtout déclenché en Bretagne particulièrement, et surtout dans la région de Rennes en particulier, parce que c'était pas loin, ça a été la fusillade de Chateaubriand d'octobre 41, après, lorsque le commandant de Nantes et le commandant de Bordeaux ont été abattus. Là. Et en représailles, ils ont fait des fusillades. Alors là, j'aime mieux vous dire que ça a remis les foules quand même. Et c'est là que, personnellement, eh bien, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais quelque chose de sérieux, c'est-à-dire ne pas se contenter de marquer, disons, sa réprobation avec un V sur les murs, c'était pas suffisant, il fallait faire quelque chose. Mais ça, c'est pas facile. Alors, ben oui, parce que comme on dit toujours, quand on va expliquer aux jeunes de 15 ans des collèges, ben, quand ils nous demandent mais comment vous êtes entré dans la résistance, ben la résistance, hein, on frappe pas une porte en disant ben voilà, je voudrais entrer dans la résistance. Ça c'est pas vrai, ça c'est du roman, ça c'est faux. Hein, ça se fait par le bouche à oreille. Sauf peut-être, je parlerai du message, moi j'ai pas connu parce que j'étais trop petit en grade et en fonction et en tout début. Peut-être dans les réseaux bien constitués, ça se passait autrement, mais bon, mais nous ça a été comme ça quoi. Voilà. Alors, ben oui, il faut vous dire qu'à ce moment-là, en 1941, j'étais élève d'une école technique, qui est un lycée maintenant, c'est l'équivalent d'un lycée technique, puisque ça, on pouvait, si on voulait continuer au-delà, préparer les arts et métiers. C'était assez pointu comme étude, quoi. Bon, ben, vous savez, quand on a 15 ans, entre jeunes, je ne vais pas dire gamins quand même, mais des jeunes, eh bien on parle, et puis on sent bien les idées des uns des autres. Il y en a, on sentait bien que c'était pas la peine de discuter avec eux, parce que, bon, bah, ça devait être chez leurs parents, je suppose que c'était comme ça. L'occupation, eux, ça les gênait pas. Mais par contre, d'autres comme moi, comme d'autres copains d'ailleurs, eh bien, ça ne nous plaisait pas trop. Alors, un jour, eh bien, il y a un qui m'a dit, bon, bah, il dit, si tu veux, il dit, on pourrait faire quelque chose parce que moi j'ai été contacté par on disait pas contacter l'école, enfin ça fait rien. Euh, j'ai été contacté par un responsable d'un organisme qui me dit, et il dit, ben voilà, on pourrait faire un petit groupe et puis faire de l'action, mais de l'action déjà plus sérieuse. Ben, je lui dis c'est quoi? Oh ben il me dit bon ben déjà il dit des tracts. On peut distribuer des tracts parce qu'on en reçoit, ils te les donnent, ils te donnent des paquets puis on les distribue. Ben, je dis ça oui, 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 bien sûr. Et puis alors il me dit on peut faire autre chose aussi. Hein, parce que les Allemands avaient leur propre réseau de transmission téléphonique. Hein. Il y avait pas de satellite à l'époque. Il y avait des câbles partout qui traînaient. D'autant plus qu'à Rennes, c'était l'état-major pour tout l'ouest de la France, l'état-major allemand. Alors des câbles, il y en avait partout, partout. Hein. Et surtout dans la campagne aussi. Bon ben, couper un câble, c'est pas compliqué. Hein. Mais seulement, faut se rappeler que le première affiche qu'on a vue à Rennes, c'était en attendez, septembre 1940. C'était un cheminot, hein, tout seul. Lui, il avait pas encore de réseau, rien du tout.
tout seul, il a coupé un câble de transmission allemand, il a été pris, ben ils l'ont fusillé. Et c'est la première fois, je me rappelle avoir vu ces fameuses affiches, elles étaient jaunes ou rouges, suivant l'imprimeur ou le papier, et c'était en double format, un côté en français, l'autre côté en allemand. Il y avait l'identité, le motif. Voilà. C'est la première fois que j'en voyais une, c'était donc en septembre 40, voyez-vous. Hein, les gens qui ont commencé à résister, ils n'ont pas tous attendu 1944 quand même. Hein. Bon, eh bien, ça vous fait drôle de voir ça, hein, de voir un nom comme ça, puis a été fusillé le. Ben, ça fait drôle, ça fait drôle, quoi, il n'y a pas de doute. Et alors, c'est là où peut-être ça donne plus de force à se dire, bon, faut réagir. Voilà. On savait bien qu'à notre âge, il n'était pas question qu'on aille se battre comme des soldats, mais enfin, des petites actions comme on envisageait, c'était peut-être pas dangereux pour l'armée allemande au point de la mettre en déroute. On n'avait pas quand même on ne pensait quand même pas aller à ça, mais on savait très bien que ça gêne, quoi. Ça fait des petites piqûres. Et puis alors, surtout, on nous a dit, enfin, c'est pas moi qui l'ai eu comme instruction, lorsque les Allemands sont entrés, ils ont fait déposer toutes les armes civiles, hein, fusils de chasse et armes personnelles de défense que les gens possédaient. Et à Rennes, elles avaient été entreposées, c'était boulevard Chézy, le long du canal Saint-Martin. Là, il y avait une entreprise de récupération de métaux et de chiffons qui n'existe plus maintenant parce que c'était très vieux, ça a été démoli, le quartier refait à neuf. Et dans un des entrepôts, les armes avaient été déposées là. Et alors, mais seulement, c'était pas gardé pareil, il n'y avait pas de soldats à l'intérieur. Il y avait simplement un mur qui faisait à peu près, il faisait 2,50 m de haut. Bon, et puis alors, c'est pas compliqué quand on a 15 ans. Hein. Il y avait une maison qui était plus haute de l'autre côté, c'était une imprimerie. Là, il y avait 3 étages, il y avait une gouttière. Vous pensez bien que grimper le long d'une gouttière, hein, et puis sauter, c'était facile à faire. Et puis, eh bien, tout simplement, on allait récupérer des armes qui n'étaient pas pour nous, bien entendu. Hein, c'était remis à des plus grands. Et c'était pour commencer à former comment, je vous dirais moi, les groupes d'action qui avaient besoin d'armes, soit pour leur protection, pour le sabotage, ou soit peut-être pour autre chose, ça je ne sais pas trop. Mais enfin, nous, on a donc commencé comme ça, à récupérer des armes. Alors on allait avec un pied à coulisses parce que c'était en pagaille là-dedans, alors il fallait chercher les pistolets, puis il fallait chercher les munitions qui allaient avec. Alors on allait avec ça. Et puis quand on en avait 3 ou 4, parce que dans les poches on pouvait en mettre pas tellement plus, eh bien on avait un endroit où les déposer. C'était dans un arbre creux à la sortie de Rennes, pas loin d'où j'habite, d'où j'ai eu ma maison à Rennes d'ailleurs. Eh bien là, on déposait ça là. Puis quelqu'un venait les chercher, mais ça, on n'a jamais su qui. On n'a jamais su. Et voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire à ce sujet-là? Oui, si, les tracts, on les distribuait le jeudi. Et puis ça aussi, on le faisait le jeudi, parce que le jeudi, c'était le jour où il n'y avait pas d'école, comme est le mercredi maintenant, si vous voulez. Alors il ne fallait pas que les parents le sachent, parce que jamais les parents n'ont été au courant. Jamais, jamais. D'une part, je ne sais pas comment ça aurait été pris. Non pas que mon père m'aurait réprimandé pour l'action elle-même, mais plutôt pour le danger que ça pouvait m'apporter. Et puis moi, de mon côté, j'avais quand même compris que si il y avait quelque chose à la maison, lui, il aurait trinqué aussi, et ça, je voulais absolument pas. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais rien eu à la maison. Sauf une seule chose que j'ai retrouvée en rentrant d'Allemagne dans un de mes livres de classe. C'était, je sais pas, ça a dû être mis là-dedans à ce moment-là, puis ça a été oublié. Eh bien, j'ai retrouvé un des tracts que je distribuais, qui s'appelait Le Courrier des Ailes. Je l'ai toujours. Il est d'octobre ou novembre 41. C'est un authentique. Je le présente d'ailleurs dans les écoles pour montrer aux gosses ce que c'était. Ouais. Et celui-là, je l'ai retrouvé en rentrant comme ça. Mais il était ignoré. Parce que quand j'ai été arrêté, j'y viendrai plus en détail. J'ai été emmené de l'école comme ça, avec la police allemande, mais comme j'étais, hein, puis ça a été fini.
Alors c'est donc ma mère qui a été après récupérer mes affaires d'école et les livres et puis et tout ce que j'avais à l'école. Voilà, pour l'instant.